Mais si tu arrêtes la coke, est-ce que le cerveau redevient comme avant? Attention, faut s'entendre sur les termes. Trou de caramel. On va bien. On redevient normal. Bon, soit un peu, je vais essayer de reprendre un peu de sérieux. Donc là, pour la petite histoire, c'est mon voisin de chambre qui était aussi dedans. Trou de caramel. C'est pas possible, c'est pas sérieux cette histoire. Bon, après cette brève petite interruption, ben, comme tu vois, en fait, quand on arrête, ben, on redevient, enfin, entre guillemets, normal. Mais bon, c'est, voilà, jusqu'à un certain point. Il y a quand même certaines choses que tu peux atteindre si tu as trop consommé, un espèce de point de non-retour. Mais il faut savoir une chose, c'est que le corps humain, le cerveau humain a une grande capacité de régénération. Par exemple, quand tu arrêtes, voilà, tu vas récupérer tes neurones, tu vas récupérer ton humeur, tu vois bien, hein, l'humeur elle est là, quoi, tu vois. Trou de caramel, enfin soit, non, on récupère beaucoup de moyens, mais ce qui se passe, c'est qu'avec le cerveau, ça met plus de temps, parce qu'une fois que la chimie du cerveau a été modifiée, ça peut mettre jusqu'à 2 ans avant de se remettre bien. Bon, là, lui et moi, on est à presque 1 an, donc tu vois, on a encore un petit peu de chemin à parcourir, comme tu as pu le constater. Bon, l'humeur, là, t'as bien vu, ça revient vite. Franchement, une fois que t'es sevré et tout, qu'on a arrêté le traitement au Valium, tu vois, tu commences vraiment à te sentir différent physiquement et l'humeur aussi, elle revient rapidement. Ce qui met le plus de temps, pour être tout à fait clair, à se réguler, c'est le sommeil. Parce que voilà, le taux de mélatonine a été modifié, le taux de sérotonine a été modifié, blablabla. Donc, c'est ce qu'on m'a expliqué ici à la clinique. C'est que quand on arrête, ce qui met le plus de temps à revenir, c'est l'humeur. Donc pour ce qui est de la myéline et de la matière blanche, tout ce que j'ai expliqué par rapport à ça, en fait, arrivé à un certain stade, il y aura quand même une grosse dégradation du cerveau, mais, je dis bien, il y a un mais, jusqu'à un certain stade, pardon, il y a moyen d'avoir un traitement, mais c'est un traitement très très lourd, notamment à base de stéroïdes. Donc il va falloir passer par plusieurs étapes médicamenteuses pour commencer à peu avoir un recouvrement, mais ce sont des traitements qui sont encore un petit peu à l'état d'expérimentation, donc c'est pas dans toutes les cliniques où tu vas aller qu'on va te proposer ce genre de traitement si tu as ce genre de problème, par exemple, donc notamment avec la myéline et la matière blanche. Donc c'est quand même un truc, il faut toujours se rassurer avec ça, c'est que quand on arrête, c'est bien l'alcool, que la coke, que la weed, on va récupérer plein de moyens. Ben, par exemple, quand tu arrêtes de fumer, tu vas récupérer de la capacité pulmonaire, tu vas récupérer des neurones. Quand tu arrêtes la coke, l'alcool, bah, tu vas aussi récupérer des moyens psychomoteurs, des moyens mentaux, cérébraux, tout ça, ça va revenir. Mais il faut toujours se montrer patient. Ça, c'est le maître mot dans un sevrage, dans une cure, dans un rétablissement. C'est patience, parce que justement, c'est au niveau surtout du cerveau que ça met le plus de temps. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire qu'on sent mieux quand on a arrêté. Ah, beaucoup mieux, hein. Et on dort bien, c'est un bonheur.